Si vous travaillez dans un grand groupe, peut-être vous pouvez vous faire épauler par des conseillers et des consultants financiers de haut niveau. C'est votre cas, Céline Keane, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé immobilier à Dangean et Associés. Alors que proposez-vous précisément? C'est du conseil dans différents domaines, droit immobilier, expertise, audit? Alors effectivement, donc nous chez Dangean et Associés, en fait, on a l'expertise pour accompagner nos clients sur du conseil. Donc l'expertise, elle est juridique, fiscale et comptable et financière. Et donc ce qu'on peut proposer à nos clients, c'est de les accompagner dans le cadre de leurs transactions immobilières, que ces transactions immobilières soient sous forme d'asset deal ou de share deal. Alors c'est très important, il y a le asset deal et le share deal. Vous allez d'abord nous expliquer ce que c'est précisément. Voilà, donc, en fait c'est très simple. L'asset deal, en fait, c'est quand un investisseur se positionne sur l'acquisition directe d'un actif immobilier. Oui. Et un share deal, en fait, c'est quand un investisseur achète les parts d'une société immobilière. D'accord. Donc en fait, soit on a le projet global, soit on a une part du projet indirect. Voilà, soit on a l'immeuble, Ouais. l'immeuble, on achète l'immeuble, soit on achète les parts d'une société qui détient cet immeuble. Et ça, dans les transactions, ça change tout? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors en fait, dans les transactions, ce qui est important, c'est que les clients déjà, les investisseurs étudient est-ce qu'il vaut mieux se positionner en asset deal ou en share deal, sachant que dans chaque cas, il y a des avantages et des contraintes. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux critères qui sont importants pour pouvoir se positionner sur un asset deal ou un share deal. Le premier critère, c'est le délai, et le deuxième critère, c'est le prix. Parce qu'en termes de délai, si vous voulez, quand on est sur un share deal, généralement, les délais pour faire la transaction, pour finaliser la transaction, sont un peu plus longs qu'en asset deal. Parce qu'il y a plusieurs intervenants, c'est plus complexe, il faut se mettre d'accord avec tout le monde. Exactement. Généralement, il y a des due diligence qui sont réalisés par des experts spécialisés, des consultants spécialisés. Ouais. Et donc, généralement, les due deals, elles peuvent aller entre 3 semaines à 6 mois en fonction de la complexité de la transaction. Alors qu'un asset deal, c'est plus direct, c'est ça? Alors qu'un asset deal, en gros, le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur un prix, réalisent en fait un audit technique sur le bien, estime en fait les flux futurs, les travaux, revoit les baux pour déterminer le prix proposé pour cette acquisition-là. Après, généralement, on a un délai de 2 mois pour purger le droit de préemption et pour négocier le financement pour financer cette acquisition-là. Et donc après, l'opération est faite. Vous avez des recommandations à faire, fort de votre expérience, justement, à des clients comme ça qui voudraient se lancer dans ces transactions immobilières? Nous appeler. Vous appelez? Non, nous appeler. Non, moi, je recommande vraiment de se faire accompagner quand même dans le cadre de transactions. Parce que ce soit en asset deal ou en share deal, c'est important d'identifier les risques sur la transaction. De bien se positionner aussi quand on est vendeur côté acheteur et quand on est acheteur côté vendeur pour bien comprendre les problématiques et les enjeux des deux parties. Et les consultants et les conseils, en fait, permettent d'aider à négocier le prix, à négocier les clauses des contrats d'acquisition de parts ou les contrats d'acquisition d'immeubles. Vous pouvez faire gagner de l'argent finalement. Bien sûr, oui. On peut faire gagner de l'argent par des risques. Après, les risques sont couverts par des garanties. Les garanties, on les aide à négocier les garanties, les formules de prix. Enfin, c'est tout un process que nous, chez Dangean, on maîtrise bien et on peut bien sûr accompagner tous nos clients. Vos clients, quel type de profil c'est? Alors, nos clients travaillent pour des sociétés de gestion qui créent des fonds pour compte de tiers, donc les sociétés de gestion agréées par l'AMF. On travaille pour des investisseurs de type compagnie d'assurance, des investisseurs étrangers et des investisseurs privés, mais qui ont un patrimoine conséquent. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications très claires, Céline Keane, d'être venue. Merci d'être venue sur le plateau de Bismart. Merci. Et tout de suite, une nouvelle thématique dans Smart Immo.